Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qu'est-ce que la formation en éducation financière a produit dans l'activité que tu es en train d'exercer maintenant là? Oui, je suis d'abord monsieur Ngoman Kenzo. Donc, oui, justement, c'est ça, c'est une réalité. Et cette formation a quand même produit quelque chose de très important même. Pourquoi? Parce qu'avant, je me disais que on pouvait juste compter sur les entrées, c'est-à-dire une fois que les clients sont arrivés, et puis les commandes. Alors qu'à travers cette formation, j'ai appris qu'il fallait aussi chercher, c'est-à-dire aller tisser des relations pour évoluer beaucoup plus. Et pour ne pas même aller loin, je vais vous donner même un exemple, que si j'étais en train de presser, c'est parce que j'ai même un rendez-vous avec le député de Filou aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a en fait une vision sur le recrutement des jeunes pour l'apprentissage des métiers. Et je l'ai sollicité et j'ai pris rendez-vous même avec lui, maintenant même cet après-midi, en qualité de formateur. Et après, à travers cela aussi, il y aura aussi des travaux qui vont nous fournir au fur et à mesure. Donc je dirais qu'au moins de ce côté-là, je ne fais que progresser parce que je n'ai que des témoignages sur témoignages. Ah d'accord, donc si je te comprends bien, c'est à partir de la formation que tu as eu l'idée de grandir tes activités, d'aller rencontrer des autorités qui a abouti à ce rendez-vous aujourd'hui. Justement, c'est à travers cette formation. Sinon, j'étais limité. C'est comme ce que j'avais dit auparavant. J'étais une personne qui ne savait même pas qu'il fallait épargner. Et concernant même mon métier, j'étais en fait une personne qui était aussi limitée. Pourquoi? Parce que je m'attendais qu'à des entrées des clients qui venaient faire passer des opérations de machine et des clients qui venaient juste passer la commande sans pourtant penser qu'il fallait aussi rencontrer des autorités pour proposer, créer des relations et ainsi de suite. Donc, je dirais que non, la formation a été vraiment beaucoup plus bénéfique pour moi. Ah d'accord, mais là je vois ton activité apparemment a beaucoup grandi. Est-ce que c'est parce que tu as mis de l'argent de côté, ça t'a permis d'acheter encore du matériel? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Justement. Parce que c'est comme ce que je venais de dire, je vivais sans épargne. Et quand j'ai fait cette formation, pour moi, l'épargne était en quelque sorte une chose extraordinaire. Et après avoir appris cette leçon convenablement, j'ai progressé ainsi, en mettant quelque chose de côté. Et même la fois passée, je vous avais même promis, je suis même sur les mêmes alignements, monsieur. On sait que, disons, concernant les témoignages que la dame qui nous avait apporté lors de la formation, qu'une fois jeté des pièces de 500 dans un bidon de 5 litres. Alors, tout à l'heure, tu disais que tu as été inspiré dans la formation parce qu'il y a une dame qui a fait un témoignage et que toi, depuis lors, tu as commencé à mettre de l'argent de côté. Explique-nous un peu comment ça s'est passé. Oui, lors de cette formation, il y avait une dame qui nous avait apporté un témoignage qui disait que non, une fois que vous mettez les pièces de 500 dans un bidon de 5 litres et que si le bidon est rempli, automatiquement, vous avez une somme de 1,5 million. Et depuis ce jour-là, moi, j'avais relevé le défi de ce témoignage. J'avais même promis à mon coach que j'allais tenter cette expérience. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis une personne qui n'abandonne jamais. Je suis toujours en train de lutter pour ce combat-là. Et je le promets encore pour la deuxième fois. Et une fois arrivé à la fin, je l'appellerai encore, qu'il vienne encore filmer pour que cela soit vraiment un témoignage bien complet. Alors, dis-nous, est-ce que si ça te dérange pas, combien tu peux déjà avoir à peu près dans cette épargne-là? Bon, je ne compte pas, mais au moins, je suis presque au milieu du bidon. Donc, je ne pourrais pas dire la moitié, mais sinon presque au milieu. Ok. Mais le montant, je ne peux pas vraiment. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Et quel est le conseil que tu vas donner aux gens qui t'écoutent, qui pensent qu'épargner c'est difficile et que c'est même impossible? Non, en fait, je crois bien que moi-même, je dirais que j'étais le premier victime. Parce que lors de cette formation, j'étais une personne qui vivait sans épargne. Et après, à partir de cette formation, j'ai commencé, je me suis rendu compte que c'était facile. Il suffit de respecter seulement les deux principes d'épargne. Qui sont lesquels? Dépenser moins que ce que vous gagnez et épargner toujours quelque chose chaque semaine. Ok. Merci beaucoup, monsieur Kenzo. Là, nous sommes dans ton atelier et merci de nous avoir reçus. C'est à moi de vous remercier. Merci.